Bonjour. Bonjour. Quand j'ai découvert l'homosexualité et ce que c'était, je me suis réfugiée sur ma terrasse. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai prié Dieu, l'implorant, s'il vous plaît Seigneur, d'enlever ces personnes homosexuelles de leur mal. Parce que depuis que je suis petite, on me disait souvent, regarde-moi ce pédé, de toute façon il finira en enfer. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que ce pauvre pédé était déjà en enfer, dans l'enfer sociétal, où il est banni par ses parents, lynché, forcé de baiser chaque soir une femme ou un homme qu'il n'a pas choisi. Pourquoi? Parce qu'il doit être normal. Oui, être conforme aux esprits formatés que nous sommes. J'ai été formatée. Je me suis déformatée. Je me suis vue sous un nouveau jour. J'ai appris à voir le vrai visage de Dieu. Un être extraordinaire et logique. Pour ceux qui y croient, bien sûr. Je me suis mise à réfléchir. Je me suis dit, si être gay, ça veut dire payer sa place pour le spectacle de l'enfer. C'est-à-dire que Dieu a condamné une communauté d'hommes et de femmes dès la naissance, sans leur donner aucune chance d'être des gens bien. Comme ça, il s'est levé un beau jour, les a sacrifiés à l'autel de la bienséance. Et là, elle s'est dit, Gabi, j'aime pas la tronche de ce mec. Tu sais quoi? Il sera destiné à enculer, à se faire enculer. Et à sa mort, bah, je l'accueillerai en enfer. Super. Moi, je dis non. Dieu est bon et juste. Je le répète encore pour ceux qui y croient. Et moi, je le crois. En fait, c'est l'homme qui le pourrit. Il s'est dit, regarde-moi cette tarlouse. Il ne marche pas comme moi. Il ne se comporte pas comme moi. Il ne réfléchit pas comme moi. Et surtout, le comble, il ne baise pas comme moi. Donc je vais le trucider. Mais comment je vais y arriver alors que je ne suis qu'une merde? Écoute, je vais être la bouche de Dieu. Comme quoi les voies du Seigneur sont impénétrables. Bien. Oh, regarde-moi cette bouffeuse de chatte. Faudrait vraiment que je lui montre ce qu'est un vrai mec. Écoute mon vieux, c'est peut-être l'effet de ton jean slim, mais avec ça, je crois que je préfère un clito. Il y a un autre point qui me dérange dans ce monde d'hommes. Femmes, gardez-vous purs pour vos hommes, alors que nous, on nique comme des mitraillettes. Super! Écoute, vous savez, s'il y a certains hommes, ils préfèrent les femmes pures, genre, ils prennent la femme, ouais, moi je préfère une femme pure, c'est-à-dire qui s'est fait chier pendant toute sa vie, quoi, ou bien qui se fait pas vraiment chier devant YouPorn, qui se branle, c'est cool. Écoute, ouais, je veux une femme pure et tout ça, mais au fait, tu la dotes comme si c'était une bête de somme, pourvu que la qualité y soit. Mais si cette femme n'est pas pure, ah non, c'est une pute. Oh là là. Comment comment l'homme avec un petit âge peut-il se permettre de juger une femme qui a perdu son bout de peau juste parce qu'il a perdu son bout de peau alors que lui-même c'est une pute? Écoute, moi je dirais que les putes se reconnaissent. Voilà. Ce monde me dégoûte, me donne la tremblote. Je suis dégoûtée que la chaîne burkinabé n'ait même pas été foutue de montrer ce qui se passait dans son propre pays et mettre à la place 24 heures chrono. Je suis dégoûtée
d'avoir appris dans un foutu spectacle de théâtre qu'il y a en ce moment même un génocide au Congo et que 6 millions d'êtres humains, je vous dis bien 6 millions d'êtres humains, sont morts. Mais ça, on s'en claque. 13 personnes sont mortes dans un bâtiment. Oh, c'est horrible, les terroristes. Ouh. Je suis horrifiée que mon propre pays, et Dieu sait comme j'en suis fière, se mette à traquer des homosexuels alors que chaque jour, dans les rues, les enfants, je vous dis, des enfants qui devraient aller à l'école, être aimés et choyés, arpentent les rues de Dakar, mendiant, se faisant tabasser par leurs satanés marabouts et parfois se faisant violer et même assassiner. Mais ça, personne ne voit. Tout le monde est aveugle. Je suis horrifiée et je suis dégoûtée par certains présidents africains qui ont un patriotisme tellement ahurissant qu'ils laissent leur peuple mourir et qui laissent l'Occident pomper l'Afrique encore et encore jusqu'à sa dernière ressource. Norbert Zongo, un journaliste burkinabé qui a été assassiné parce qu'il avait eu la liberté de dire non et de dire merde à ses pourritures, disait: la pire des choses, vous savez c'est quoi? Ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien.